S'il vous arrivait de voir quelqu'un perturber et déranger le travail de l'Église, que feriez-vous? Interviendriez-vous pour le protéger ou fermeriez-vous les yeux afin de l'ignorer? Quelle perception de la situation devriez-vous avoir lorsque ces choses se produisent? Quelles leçons pourriez-vous en tirer? Pour en savoir plus, regardez ce témoignage d'une expérience chrétienne. Il y a des années, je suis revenue dans mon église locale pour y faire mon devoir. La dirigeante Zhang Qin m'a dit que Xiao Liu était la diaconesse d'appreuvement. J'ai été stupéfaite. Je savais que Xiao Liu semait la discorde et punissait les gens. Et pour gagner du pouvoir dans l'église, elle et quelques malfaiteurs attaquaient les dirigeants et ouvriers comme faux, causant le chaos dans l'église. Les frères et sœurs l'avaient déjà identifiée comme une malfaitrice en raison de son comportement, et ils préparaient les documents pour l'expulser. Comment était-elle devenue diaconesse en charge de l'abreuvement? Zhang Qin, la dirigeante, a affirmé que Xiao Liu avait changé et supportait un fardeau dans son devoir, et que je devais la considérer avec amour dans une optique d'évolution. Bien qu'ayant des doutes, je revenais tout juste et ne savais donc pas ce qui s'était passé. Et pour moi, la dirigeante Zhang Qin n'irait pas à l'encontre des principes dans le choix des gens. Alors je n'ai plus rien demandé. Zhang Qin indiqua aussi que Sir Fangling, qui avait été sa partenaire, n'avait pas fait de devoir ni assisté aux réunions depuis son renvoi et devait donc être expulsé. Et je devais fournir des exemples de son comportement malfaisant. Cela m'a rendue méfiante. Fangling ne supportait pas de fardeau dans son devoir. C'était une fausse dirigeante qui ne faisait pas de travail concret. Cependant, une fois renvoyée, elle prêchait encore l'Évangile et ne commettait aucun mal. Pourquoi fallait-il l'expulser? Plus j'y songeais, plus cela me semblait déplacé. Je me souviens que Zhang Qin possédait un désir de vengeance très fort par le passé. Un jour, Fangling avait raconté aux dirigeants supérieurs que Zhang Qin faisait son devoir sans fardeau. Avait-elle gardé rancune à propos de cet incident et voulait-elle se venger de Fangling? Si c'était le cas, Zhang Qin punissait Fangling et c'était faire le mal. Oui. Mais je n'étais pas encore au courant du comportement récent de Fangling. Et je n'avais donc pas la certitude que Zhang Qin avait un problème. J'ai décidé d'attendre d'en être sûre. Bien. Plus tard, j'ai appris que Zhang Qin avait déformé les faits et jugé Fangling au cours d'une réunion, et qu'une sœur l'ayant contredite, elle avait condamné cette sœur et Fangling pour s'être liguée contre la direction, faisant isoler cette sœur. Une autre sœur a dit que Fangling traitait les autres avec amour. Et Zhang Qin a menti en disant que cette sœur était en danger et l'a fait s'isoler chez elle pendant 3 mois. Il y avait aussi une sœur chargée des affaires générales que Zhang Qin avait empêché de faire son devoir simplement parce qu'elle lui avait donné des conseils. N'était-ce pas se venger de façon arbitraire? Elle punissait quiconque l'offensait. Elle n'était qu'un tyran. Exact. Oui, j'ai aussi été choquée. Comment Zhang Qin pouvait-elle ne pas avoir la moindre crainte de Dieu? Elle faisait tant de mauvaises choses pour réprimer les gens. Et ceux qu'elle réprimait étaient ceux qui poursuivaient la vérité dans l'Église. Il y avait un problème avec Zhang Qin. Je suis allée échanger avec Sir Li Qinrui qui abreuvait les nouveaux arrivants. Qinrui m'a dit « Xiao Liu ne montre aucune repentance. Elle ne cesse de discuter et de se défendre lors des réunions, et cela à chaque fois, ce qui perturbe la vie de l'Église. Quand Fangling était la dirigeante, elle s'était penchée sur le comportement odieux de Xiao Liu. C'est pourquoi Xiao Liu dit qu'elle veut se venger de Fangling. J'étais outrée. En fait, Zhang Qin disait que Xiao Liu s'était repenti. Il était clair qu'elle tolérait qu'une malfaitrice perturbe l'Église. N'était-ce pas la manifestation d'un faux dirigeant? Si. Mais je me suis dit aussi que Zhang Qin n'était pas dirigeante depuis longtemps et que je n'avais pas échangé avec elle pour l'aider. J'ai donc décidé de lui signaler ses problèmes, d'abord. Le problème de Zhang Qin était grave. Tu devais donc le signaler. Oui.
Quand j'ai rencontré Zhang Qing, je lui ai dit qu'elle violait les principes en empêchant ses sœurs de faire leurs devoirs. Subitement, elle s'est mise à me crier dessus. Il y en a qui refusent de m'obéir et qui médisent de moi dans mon dos. Je sais qui émet des jugements sur moi. On peut le signaler aux dirigeants supérieurs. Tout ce que je fais est juste et honnête. Je n'ai pas peur de vos jugements. Elle faisait manifestement le mal et pourtant elle racontait qu'on disait du mal d'elle. Elle blâmait les autres pour ses erreurs. Exact. Mais la méchanceté de sa réponse m'a effrayée au plus haut point. Maintenant, elle seule avait le dernier mot dans l'église et elle réprimait et punissait quiconque ne l'écoutait pas. Elle se comportait en vrai tyran. J'ai signalé un problème et elle a été si méchante que j'ai craint, si je continuais à en signaler d'autres, qu'elle m'interdise tout simplement de faire mon devoir. Si cela se produisait, ma vie n'en pâtirait-elle pas? À cette pensée, j'ai cessé de l'exposer en signalant ses problèmes. En rentrant chez moi, je me suis sentie très coupable. Une malfaitrice dérangeait l'église et les frères et sœurs étaient réprimés. Au lieu de traiter ce problème, Zhang Qing réprimait les gens et elle n'a pas accepté que je le lui fasse remarquer. Je devais signaler cette situation aux dirigeants supérieurs. Oui. Oui. Tout à fait. Après cela, je suis allée voir Qinrui. Nous avons discuté des principes pour rédiger un signalement en vue de la dénoncer. Mais quand nous avons fini de décrire les mauvais comportements de Zhang Qing et au moment de nous préparer à remettre la lettre, j'ai de nouveau hésité. Si jamais Zhang Qing découvrait notre lettre de signalement, que ferions-nous si elle inventait une accusation, nous piégeait et nous faisait ensuite expulser? Comment serais-je sauvée si j'étais expulsée? À cette pensée, j'ai longtemps laissé la lettre de côté. Mais en observant le chaos dans l'église, je me sentais mal de ne pas l'avoir signalé. Quand on voit des faux dirigeants et des gens mauvais régner dans l'Église, réprimer et punir les élus de Dieu et qu'on ne les expose ni ne les signale pas, on se sent coupable. Oui. Un soir, alors que j'allais chez Qinrui, Zhang Qing est arrivé et a agressivement accusé Qinrui de l'avoir dénoncé à l'église. En voyant son attitude odieuse, j'étais très en colère. Elle était vraiment trop tyrannique. Elle se déchaînait dans l'église, mais interdisait aux autres de la dénoncer. Les gens n'avaient même pas le droit de parler et toute l'église était sous son contrôle. J'ai dû lutter pour la justice et dénoncer Zhang Qing pour protéger le travail de l'église. Exact. Mais considérant à quel point elle était arrogante, à quel point elle n'écoutait personne et avait un si fort désir de vengeance, j'ai pensé que si je la provoquais, je risquais d'être la prochaine à être punie. Elle pourrait même inventer une accusation pour me faire expulser. J'étais très partagée. Alors j'ai invoqué Dieu en silence pour qu'il me donne courage et confiance. J'ai pensé à ces paroles de Dieu. Chaque église a des membres qui dérangent l'église ou interrompent l'œuvre de Dieu. Ce sont tous des satans qui ont secrètement infiltré la maison de Dieu. Ces gens sévissent dans l'église, répandant leur négativité, exprimant la mort, faisant ce qu'ils veulent, disant ce qu'ils veulent, et personne n'ose les arrêter. Ils sont pleins du tempérament de Satan. Dès lors qu'ils causent des perturbations, un air de mort entre dans l'église. Ceux qui pratiquent la vérité dans l'église sont rejetés, incapables de donner le meilleur d'eux-mêmes. Alors que ceux qui perturbent et propagent la mort saccagent tout dans l'église. En outre, la plupart des gens les suivent. Ces églises sont gouvernées par Satan tout simplement. Le diable est leur roi. Si les gens de l'église ne se lèvent pas et ne rejettent pas ces princes des démons, alors eux aussi seront perdus tôt ou tard. Désormais, des mesures doivent être prises contre ce type d'église. Si ceux qui sont capables de pratiquer un peu de vérité ne cherchent pas cette église, sera radiée. S'il n'y a personne dans une église qui soit prêt à pratiquer la vérité, personne qui puisse apporter son témoignage de Dieu, alors cette église devrait être ostracisée
et ses liens avec d'autres églises devraient être coupés. Cela s'appelle enterrer la mort. Cela signifie rejeter Satan. Amen. Amen. La parole de Dieu m'a donné force et courage, et je n'ai plus eu peur. Le tempérament juste de Dieu ne souffre aucune offense, et pour ces malfaiteurs extrêmes et ces antéchrists, Dieu n'éprouve que haine et dégoût. Même s'ils détiennent le pouvoir et sévissent pendant un certain temps, ils finissent par être révélés et chassés. Exact. Les paroles de Dieu sont très claires. Quand les méchants et les antéchrists détiennent le pouvoir dans l'Église, si personne ne pratique la vérité, alors ces gens tolèrent les forces du mal qui sévissent dans l'Église. Une telle Église est dirigée par Satan. Et Dieu abandonnera et chassera ses membres s'ils ne se repentent pas. Oui. J'étais ébranlée. Zhang Qin était un tyran dans l'Église, attaquant et punissant les frères et sœurs. Mais afin de me protéger, je ne me suis pas levée pour l'arrêter. Et je l'ai laissé, ainsi que Xiao Liu, faire le mal. J'étais aussi du côté de Satan et résistais à Dieu. J'avais ma part dans leur malfaisance. Oui. En le comprenant, j'ai exposé le fait que Zhang Qin protégeait la malfaitrice, exploitant sa position pour punir les autres et suivant le chemin de l'Antéchrist. En l'apprenant, Zhang Qin n'a rien dit. Elle a vite changé de sujet. Elle a accepté de laisser Fang Ling revenir dans l'église, puis elle est partie. J'étais très contente de voir Satan humilié. Dieu soit Dieu loué. soit loué. Satan se retire honteux quand les gens pratiquent la vérité et se tiennent aux côtés de Dieu. Oui. 2 passages des paroles de Dieu m'ont ensuite éclairée. Et j'ai pu voir plus clairement l'essence de Zhang Qin. Dieu dit: Dieu Tout-Puissant dit. L'une des caractéristiques les plus évidentes de l'essence des antéchrists est qu'ils sont comme des despotes à la tête de leur propre dictature. Ils n'écoutent personne et prennent de haut tout le monde, et quelles que soient les forces des gens, quoi qu'ils disent et fassent, quel que soit leur point de vue et opinion, ils n'en font pas cas. C'est comme si personne n'était qualifié pour travailler avec eux ou pour prendre part à un quelconque travail qu'ils effectuent. Tel est le genre de tempérament d'un antéchrist. Certains disent que c'est être d'une mauvaise humanité. Comment cela pourrait-il être simplement une banale mauvaise humanité? C'est entièrement un tempérament satanique. Ce genre de tempérament est d'une extrême férocité. Pourquoi dis-je que leur tempérament est d'une extrême férocité? Les antéchrists considèrent les intérêts de la maison de Dieu et de l'Église comme étant entièrement à eux, comme une propriété personnelle qui devrait être entièrement gérée par eux, sans que personne d'autre ne s'en mêle. Tout ce à quoi ils pensent en faisant le travail de l'Église, c'est leurs propres intérêts, leur propre statut et leur propre image. Ils n'autorisent personne à nuire à leurs intérêts, et encore moins autorisent-ils quiconque ayant du calibre et la capacité de parler de ses expériences et témoignages à menacer leur statut et leur prestige. Et donc, ils essaient d'affaiblir et d'exclure ceux qui, en tant que concurrents, sont capables de parler d'expériences et de témoignages, ainsi que ceux qui sont capables d'échanger sur la vérité et de pourvoir aux besoins des élus de Dieu. Et ils tentent désespérément de les isoler de tous, de traîner leur nom dans la boue et de les rabaisser. Ce n'est qu'alors que les antéchrists se sentent en paix. Considèrent-ils les intérêts de la maison de Dieu? Non. À quoi pensent-ils? Ils ne pensent qu'à la manière de s'accrocher à leur propre statut. Mais s'ils se savent incapables de faire un vrai travail, ils ne cultivent ni ne promeuvent les gens de bon calibre qui recherchent la vérité. Les seuls individus qu'ils promeuvent sont ceux qui les flattent, ceux qui sont aptes à vénérer les autres, qui les louent et les admirent dans leur cœur, ceux qui sont de bonne composition, qui ne comprennent pas la vérité et sont incapables de discernement. Les antéchrists promeuvent ces personnes à leur côté,
pour qu'elles les servent, et elles les accompagnent partout où ils vont et passent chaque jour à faire ce qu'ils veulent, ce qui donne du pouvoir aux antéchrists dans l'Église et fait que beaucoup de gens se rapprochent d'eux et les suivent, et que personne n'ose les condamner. Tous ces gens que les antéchrists cultivent sont des gens qui ne recherchent pas la vérité. La plupart d'entre eux ne comprennent pas les questions spirituelles et ne savent rien faire d'autre que suivre les règles. Ils aiment suivre les tendances et les pouvoirs en place. Ils sont de ceux qui s'enhardissent en ayant un maître puissant, une bande d'abrutis. Les antéchrists se sont érigés en parrains de ces personnes, les préparant spécifiquement à faire leurs 4 volontés. Chaque fois qu'un antéchrist sera au pouvoir dans une église, il recrutera toujours comme aide des idiots et des enquiquineurs, tout en excluant et en supprimant les personnes de calibre qui peuvent comprendre et pratiquer la vérité, qui peuvent assumer un travail, et en particulier les dirigeants et les ouvriers qui sont capables de faire un travail concret. Qui sont les gens que l'antéchrist considère comme des contestataires? Au minimum, ils sont ceux qui ne considèrent pas sérieusement l'antéchrist comme étant un dirigeant. Ils sont ceux qui ne l'admirent pas et ne le vénèrent pas, qui le traitent comme une personne ordinaire. En voilà un type. Ensuite, il y a ceux qui aiment la vérité, poursuivent la vérité, cherchent un changement dans leur tempérament et cherchent l'amour de Dieu. Ils prennent une route différente de celle d'un antéchrist, et ils sont des contestataires au regard d'un antéchrist. Au-delà de cela, quiconque ose faire des suggestions à l'antéchrist et les expose, ou a des points de vue différents, est considéré comme contestataire. Et il en existe un autre type, ceux qui égalent l'antéchrist en calibre et en compétences, et dont l'aptitude à parler et à agir est similaire à la sienne, ou ceux que l'antéchrist considère comme étant supérieurs à lui et capables de l'identifier. Pour un antéchrist, c'est inacceptable. C'est une menace pour son statut. De telles personnes sont les plus grands contestataires des antéchrists. L'antéchrist n'ose pas négliger ce genre de personnes ou se relâcher le moins du monde. Il la considère comme une épine dans son pied, et il reste vigilant et sur ses gardes vis-à-vis d'elle à tout moment. Il l'évite dans tout ce qu'il fait. Quand l'antéchrist voit qu'un contestataire est sur le point de l'identifier et de l'exposer, une certaine panique s'empare de lui. Il est prêt à tout pour exclure et attaquer un tel contestataire, à tel point qu'il ne sera pas satisfait tant qu'il n'aura pas éliminé le contestataire de l'Église. Avec un tel état d'esprit et un cœur rempli de ces choses, de quelle sorte de choses est-il capable? Ne traiterait-il pas ses frères et sœurs comme des ennemis? Et ne penserait-il pas à des moyens de les faire tomber et de se débarrasser d'eux? Il le ferait certainement. Qu'il puisse faire une telle chose, n'est-ce pas la plus mauvaise des actions? N'est-ce pas une offense au tempérament de Dieu? Amen. 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 Dieu révèle, on ne peut plus clairement, les caractéristiques des antéchrists. Leurs caractéristiques principales sont la tyrannie et l'attaque et le rejet des dissidents. Oui. La nature des antéchrists est particulièrement sinistre. Afin de monopoliser le pouvoir et de créer un royaume indépendant, ils promeuvent les gens qui leur plaisent pour en faire leur bras droit. Et si quelqu'un signale leurs lacunes, les expose ou menace leur statut, ils le considèrent comme une épine dans leur pied, l'attaquent et l'excluent par tous les moyens, et peuvent même l'expulser de l'Église. L'essence des antéchrists est la malfaisance. Ils sont dégoûtés de la vérité et n'ont pas de conscience. Et ils ont beau punir les autres, ils ne trouvent rien à se reprocher. Concernant le comportement de Zhang Jin, en tant que dirigeante, elle ne soutenait pas du tout le travail de l'Église.
et elle se servait de son pouvoir pour cultiver des amitiés et contrôler l'Église et exclure les dissidents. Xiao Liu était une malfaitrice et il fallait l'expulser. Mais comme elle défendait Zhang Qing, celle-ci l'a promue et l'a absoute de sa culpabilité. Pourtant, quand Fang Ling a signalé ses problèmes, elle lui en a gardé rancune. Quand Fang Ling a été renvoyé, Zhang Qing a vu une chance de se venger et a donc fait tout son possible pour exclure Fang Ling de l'église. Plusieurs autres sœurs, ne l'ayant pas suivi pour condamner Fang Ling, elle les a réprimées et punies. Zhang Qing était mal intentionnée. Elle punissait quiconque menaçait son statut et lui désobéissait. Et elle était un tyran sévissant dans l'église, n'éprouvant aucun remords. Elle était un authentique antéchrist. Oui, C'est vrai. exactement. Quand nous avons discerné Zhang Qing, nous avons transmis la lettre de signalement. Ah, Dieu soit loué. Dieu soit Dieu loué. soit loué. Il n'a pas fallu longtemps pour que Zhang Qing se venge sur nous. Zhang Qing m'a isolée chez moi, disant que j'étais en danger. Et comme Qin Rui et Sir Yun Xiu l'avaient discerné, elle les a également isolées toutes les deux chez elle. Au bout d'un certain temps, Zhang Qing a accusé Qin Rui et moi de lutter pour la direction, de semer le chaos et d'être des malfaitrices. Puis elle a demandé aux autres de nous rejeter. Certains frères et sœurs ont écouté, sans discernement, ses propos, et m'ont froidement ignoré quand ils m'ont croisée. Lorsque cela s'est produit, je me suis sentie blessée et lésée. Pourquoi, pratiquant la vérité, avons-nous été réprimés, punis et piégés par les forces du mal? Et pourquoi Zhang Qing a-t-elle pu prospérer? Pourquoi les autres nous ont-ils mal comprises? Je souffrais, je ne savais pas comment. J'allais suivre mon chemin et j'étais prise au piège de la négativité. Lors des réunions, quand les sœurs ont discerné le comportement de Zhang Qing, je n'ai pas voulu parler. Je me suis dit, je suis intervenue pour exposer Zhang Qing, peu importe ma répression. Mais mes frères et sœurs ont cru que je voulais être dirigeante. Maintenant que j'ai été isolée et réprimée, qui prendra ma défense? Oublions ça, je ne veux plus me soucier des affaires de l'Église. Je me sentais très faible et immergée dans une profonde obscurité. Dans mon tourment, je me suis agenouillée devant Dieu à plusieurs reprises, des larmes dans les yeux, et je lui ai dit « Ô Dieu, dans cet environnement, je souffre. Pourquoi suis-je réprimée et rejetée pour avoir pratiqué la vérité? Ô Dieu, guide-moi pour que je puisse comprendre ta volonté. » Peu après, j'ai lu dans la parole de Dieu. Lorsque tu es confronté à des problèmes de la vie réelle, comment devrais-tu connaître et comprendre l'autorité de Dieu et sa souveraineté? Quand tu fais face à ces problèmes et que tu ne sais pas comment les gérer, les comprendre et en faire l'expérience, quelle attitude devrais-tu adopter pour montrer ta volonté de te soumettre et la réalité de ta soumission à la souveraineté de Dieu? D'abord, tu dois apprendre à attendre. Ensuite, tu dois apprendre à chercher. Puis, tu dois apprendre à te soumettre. Attendre signifie attendre le temps de Dieu. Attendre les personnes, les événements et les choses qu'il a arrangés pour toi, attendre que sa volonté te soit peu à peu révélée. Chercher, observer et apprendre les grands desseins de Dieu, à travers les gens, les événements et les choses qu'il a établis, apprendre la vérité, ce que les humains doivent accomplir et les voies qu'ils doivent suivre, comprendre quels résultats Dieu cherche à accomplir parmi les humains et quelles réalisations il cherche à atteindre en eux. Se soumettre, c'est accepter les gens, les événements et les choses que Dieu a orchestrées. Accepter sa souveraineté, savoir comment le Créateur dicte le destin de l'homme, comment il alimente l'homme de sa vie, comment il façonne la vérité à l'intérieur de l'homme. Amen. Amen. En méditant ces paroles,
j'ai compris que lorsque je ne vois pas clairement quelque chose, je dois avoir une attitude de soumission. Chercher la volonté de Dieu et attendre que les choses progressent à son rythme. Exact. J'ai réalisé qu'une fois la lettre de signalement soumise, les dirigeants supérieurs devaient appliquer une procédure. Oui. Avant qu'ils aient pu gérer cela, Zhang Qing continuerait à attaquer et à exclure les dissidents, révélant sa nature de malfaitrice. Durant cette période, nous devions être patientes et attendre. C'était une partie nécessaire du processus. Oui. Mais je n'avais pas le cœur à obéir. Et je n'ai pas cherché à tirer de leçons dans cette situation. Voyant qu'on ne s'était pas occupé de Zhang Qing et que c'était moi qui étais réprimée, j'ai mal compris Dieu et me suis plainte, pensant que Dieu était injuste. Et j'ai même été déçue de Dieu. J'étais si déraisonnable. Pouvoir obéir et chercher la vérité dans des situations qu'on n'aime pas est si important. Oui. Exiger de Dieu qu'il fasse ce que l'on souhaite nous amène à mal le comprendre, et même à le juger et à lui résister. Tout à fait. Après cela, j'ai prié Dieu au sujet de mon état et je lui ai demandé de me guider pour que je connaisse son tempérament juste. Ensuite, j'ai lu ce passage de sa parole. Dieu Tout-Puissant dit : comment les gens font-ils pour connaître et concevoir le tempérament juste de Dieu ? Quand les vertueux reçoivent ses bénédictions et quand il maudit les méchants, ils comprennent cela comme des exemples de sa justice. Dieu récompense le bon et punit le méchant, et il récompense chaque homme selon ses actes. C'est correct, mais il y a actuellement certains événements qui ne s'accordent pas avec les notions des hommes. En particulier, ceux qui croient en Dieu et le vénèrent sont tués ou subissent ses malédictions, où ils n'ont jamais été bénis ni reconnus par lui. Ils ont beau le vénérer, ils les ignorent. Dieu ne bénit jamais les méchants, ni ne les punit, mais ils sont riches et ont beaucoup de descendants, et tout se passe bien pour eux. Ils réussissent dans tout. Est-ce là la justice de Dieu ? Certains disent : nous vénérons Dieu, mais nous n'avons pas obtenu de lui des bénédictions, tandis que des méchants, qui ne vénèrent pas Dieu, et même qui lui résistent, vivent mieux que nous et sont plus prospères que nous. Dieu n'est pas juste. Qu'est-ce que cela te montre ? Je viens de te donner 2 exemples. Lequel témoigne de la justice de Dieu ? Certains disent : ce sont 2 manifestations de la justice de Dieu. Pourquoi disent-ils cela ? Il y a des principes dans les actions de Dieu. C'est juste que les gens ne peuvent pas les voir clairement, et étant incapables de les voir clairement, ils ne peuvent pas dire que Dieu n'est pas juste. Les hommes ne peuvent voir que ce qui est à la surface. Ils ne peuvent pas voir les choses telles qu'elles sont. Par conséquent, ce que Dieu fait est juste, même si cela concorde peu avec les notions et l'imagination des hommes. Beaucoup de gens se plaignent constamment que Dieu ne soit pas juste. C'est parce qu'ils ne comprennent pas la situation pour ce qu'elle est. Il est facile pour quelqu'un de faire des erreurs quand il regarde toujours les choses à la lumière de ses notions et de son imagination. La connaissance des gens existe parmi leurs propres pensées et points de vue, ou dans leur perspective sur le bien et le mal, sur le vrai et le faux, ou sur la logique. Quand une personne voit les choses d'un tel point de vue, elle peut facilement comprendre Dieu de travers et développer des notions, et elle lui résistera et se plaindra de lui. Que diriez-vous ? La destruction de Satan par Dieu est-elle l'expression de sa justice ? Oui. Et s'il laissait Satan subsister ? Vous n'osez pas le dire ? L'essence de Dieu est justice. Bien qu'il ne soit pas facile de comprendre ce qu'il fait, tout ce qu'il fait
est juste. C'est simplement que les gens ne le comprennent pas. Quand Dieu a donné Pierre à Satan, comment Pierre a-t-il répondu ? L'humanité est incapable de comprendre ce que tu fais, mais tout ce que tu fais contient ta bonne volonté. La justice l'habite entièrement. Comment pourrais-je ne pas te louer pour ta sagesse et pour tes actes ? Tu dois voir maintenant que la raison pour laquelle Dieu ne détruit pas Satan au temps de son salut pour l'homme est qu'il faut que les humains voient clairement comment Satan les a corrompus et dans quelle mesure il les a corrompus, et comment Dieu les purifie et les sauve. En fin de compte, quand les hommes auront compris la vérité, vu clairement le visage odieux de Satan et contemplé le péché monstrueux de leur corruption par Satan, Dieu détruira Satan, leur montrant sa justice. Quand Dieu détruira Satan, son tempérament et sa sagesse y seront. Tout ce que Dieu fait est juste. Même si cela est inconcevable pour les humains, ils ne doivent pas porter de jugement à volonté. S'il fait quelque chose qui leur semble déraisonnable, ou s'ils ont une opinion à ce sujet, et que cela les amène à dire qu'il n'est pas juste, alors ils ne se montrent pas du tout raisonnables. Tu vois que Pierre a trouvé certaines choses incompréhensibles, mais il était sûr que la sagesse et la volonté de Dieu étaient présentes dans ces choses-là. Les humains ne peuvent pas tout comprendre. Il y a tant de choses qu'ils ne peuvent saisir. Amen. 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 En méditant la parole de Dieu, j'ai pris conscience que j'avais toujours confondu la justice avec l'honnêteté et la raison. Une malfaitrice et un antéchrist perturbaient l'Église, et puisque nous sauvegardions ses intérêts en intervenant, Dieu aurait dû nous protéger et ne pas nous laisser être opprimés. Et eux auraient dû être expulsés immédiatement. C'était la justice de Dieu. En voyant qu'après avoir écrit la lettre de signalement, la malfaitrice et l'antéchrist occupaient toujours des postes élevés dans l'Église et qu'elle nous condamnait, j'ai eu des doutes concernant la justice de Dieu. Et de façon déraisonnable, je me suis même demandé où était sa justice. J'étais si arrogante. J'ai pensé à la façon dont Pierre avait surmonté l'épurement douloureux quand il avait été mis à l'épreuve. Bien qu'il n'ait pas saisi l'œuvre de Dieu, il avait eu la conviction que Dieu était juste quoi qu'il fasse, et qu'il y avait là la sagesse de Dieu. Oui. C'est pourquoi il pouvait obéir à Dieu. Et à la fin, il avait eu le plus grand amour pour Dieu, lui obéissant jusqu'à la mort. Exact. Je ne comprenais pas la vérité, mais en me basant simplement sur le peu que je pouvais voir, j'évaluais la justice de Dieu d'un point de vue transactionnel. Si Dieu me contentait et que j'y gagnais, alors Dieu était juste et je pouvais louer Dieu. Quand j'ai été réprimée et que mon avenir et ma destinée ont été en jeu, j'ai perdu la foi en Dieu et j'ai même douté de la justice de Dieu et nié que la vérité et la justice règnent dans sa maison. J'ai évalué la justice de Dieu uniquement selon ce qui pouvait m'être profitable. C'était totalement absurde. Dieu est le Créateur, l'essence de Dieu est la justice. Et Dieu est le mal, ce qui est déterminé par son essence. Bien que l'Église ne les ait pas expulsés sur le moment, cela ne signifiait pas que Dieu ne méprisait pas leurs actes, ni que Dieu ne méprisait pas le mal, ni que la vérité ne régnait pas dans l'Église. Dans tout cela, il y avait la sagesse et les bonnes intentions de Dieu. Oui. C'est juste que je ne le comprenais pas. Je devais être raisonnable, me tenir à la place d'un être créé, me soumettre à ses arrangements. Prier Dieu pour chercher et attendre son éclairage et sa direction. Quand je m'en suis rendu compte, mon cœur s'est illuminé et mes incompréhensions de Dieu ont disparu. Dieu soit loué. J'ai aussi réalisé que certains frères et sœurs dans l'Église ne discernaient toujours pas Zhang Qin. À travers ces circonstances, peu à peu, ils finiraient par voir clairement l'essence de Zhang Qin.
Il devait la discerner avant de pouvoir la rejeter. Exact. Cet environnement était très bénéfique pour développer le discernement. Oui. L'œuvre de Dieu est concrète, elle n'est pas surnaturelle. Oui. Oui. J'ai alors prié Dieu pour lui dire que je voulais me soumettre à ses arrangements et tirer les leçons de cette situation. Plus tard, j'ai lu dans la parole de Dieu. Pour être sauvé, tu dois non seulement surmonter l'obstacle du grand dragon rouge et être capable de discerner le grand dragon rouge, de percer à jour sa face hideuse et de l'abandonner complètement, mais aussi de surmonter l'obstacle des antéchrists. Dans l'Église, un antéchrist n'est pas seulement l'ennemi de Dieu, mais aussi l'ennemi des élus de Dieu. Si tu ne peux pas identifier un antéchrist, tu prends le risque d'être trompé et conquis, de suivre le chemin de l'antéchrist et d'être maudit et puni par Dieu. Si cela se produit, ta foi en Dieu aura échoué. Que doivent posséder les gens pour obtenir le salut? Premièrement, ils doivent comprendre les vérités et être capables d'identifier l'essence, le tempérament et la voix d'un antéchrist. C'est la seule façon de s'assurer de ne pas adorer ni suivre des personnes tout en croyant en Dieu. Et la seule façon de suivre Dieu jusqu'au bout. Seules les personnes capables d'identifier un antéchrist peuvent vraiment croire et témoigner pour Dieu. L'identification d'un antéchrist n'est pas simple, et elle nécessite de voir clairement son essence, et de percer à jour les intrigues, les astuces et les objectifs visés derrière tout ce qu'il fait. Ainsi, tu ne seras pas trompé ni contrôlé par lui, et tu pourras rester ferme pour suivre la vérité en toute sécurité et rester inébranlable dans ta quête de la vérité et d'obtention du salut. Si tu ne parviens pas à identifier un antéchrist, alors on peut dire que tu es en grand danger, que tu risques d'être trompé et capturé par un antéchrist et d'en venir à vivre sous l'influence de Satan. Donc, si tu veux recevoir le salut, le premier test à réussir consiste à être capable de voir clair dans le jeu de Satan. Tu dois avoir le courage de te lever, de renoncer à Satan et de l'exposer. Alors, où se trouve Satan? Satan est à tes côtés et tout autour. Il se peut qu'il vive dans ton cœur. Si tu vis dans le tempérament de Satan, on peut dire que tu appartiens à Satan. Tu ne peux pas voir Satan et les mauvais esprits du monde spirituel, mais le Satan et les diables vivants dans la vie sont partout. Quiconque est dégoûté par la vérité est malfaisant. Et tout dirigeant qui n'accepte pas la vérité est un antéchrist ou un faux dirigeant. Ne sont-ils pas des satans et des diables? Ils sont peut-être ceux-là même que tu vénères et que tu respectes. Il s'agit peut-être des gens te dirigeant, de ceux que tu admires, auxquels tu fais confiance et sur lesquels tu comptes. En fait, ils sont des obstacles qui se dressent sur ton chemin et qui t'empêchent de poursuivre la vérité et d'obtenir le salut. Ce sont de faux dirigeants et des antéchrists. Ils peuvent prendre le contrôle de ta vie et du chemin que tu suis, et ils peuvent anéantir tes chances de recevoir le salut. Si tu ne les identifies pas et ne vois pas clair dans leur jeu, alors ils peuvent te tromper, te capturer et t'emporter à tout moment. Par conséquent, tu es en grand danger. Si tu ne peux pas t'extirper de ce danger, tu es la victime sacrificielle de Satan. Quoi qu'il en soit, les gens qui sont trompés et contrôlés et qui deviennent les disciples d'un antéchrist n'atteindront jamais le salut. Parce qu'ils n'aiment pas et ne recherchent pas la vérité, ils peuvent être trompés et suivre un antéchrist. C'est le résultat inévitable. Amen. Amen. En méditant ces paroles, j'ai compris la volonté de Dieu. Il permet aux malfaiteurs et aux antéchrists d'apparaître dans l'Église, et sa sagesse est derrière cela. Oui. Dieu utilise leurs perturbations et leurs tromperies pour donner aux gens du discernement, afin qu'ils se libèrent de la sombre influence de Satan et obtiennent le salut.
Zhang Qin m'a réprimée et punie, et les frères et sœurs m'ont mal comprise et m'ont rejetée. Bien que cela m'ait fait souffrir, au cours de ce processus, j'ai vu concrètement comment les antéchrists trompent et blessent les gens. J'ai appris des choses et à discerner. Et j'ai vu que Zhang Qin était un antéchrist qui détestait la vérité et était hostile à Dieu. Elle ne me contrôlait donc plus. Et à travers ces échecs, j'ai appris à éviter le mauvais chemin. N'est-ce pas là tout l'amour et le salut de Dieu? Dieu soit loué. Dieu utilise les perturbations et les tromperies des antéchrists pour perfectionner ses élus. C'est vraiment la sagesse de Dieu. Oui. Amen. Quand les élus de Dieu discerneront les antéchrists, le service des antéchrists sera terminé. Et ils seront alors entièrement révélés et chassés. Dieu soit loué. Plus j'y pensais, plus je me disais que Dieu est juste et sage. Et plus je regrettais de ne pas connaître sa justice. J'étais opprimée par un antéchrist, si bien que je blâmais Dieu pour toute cette injustice. Je me plaignais de lui. J'étais très rebelle. Une fois que j'ai compris cela, je me suis sentie redevable à Dieu. Et j'ai voulu me repentir. Exposer les faux dirigeants et les antéchrists, c'est bien. Et c'était pour moi une responsabilité. S'ils pouvaient être exposés et expulsés, et que les frères et sœurs pouvaient avoir une bonne vie d'église, même si mes frères et sœurs me comprenaient mal, ou que j'étais expulsée par l'antéchrist, c'était sans regret. J'ai pensé à un autre passage de la parole de Dieu. Les méchants seront toujours méchants et n'échapperont jamais au jour du jugement. Les bons seront toujours bons et seront connus lorsque l'œuvre de Dieu sera achevée. Pas un seul des méchants ne sera considéré comme juste, ni un seul des justes considéré comme méchant. Aucun homme ne sera accusé à tort. Amen. Les paroles de Dieu sont très claires. Dieu est juste. Il accorde sa miséricorde et son salut à ceux qui l'aiment sincèrement. Et il maudit et punit les malfaiteurs et les antéchrists, ce qui est déterminé par son tempérament juste. Ah oui. Oui. Il dépend de Dieu, que je sois sauvée ou non, pas des antéchrists. Si l'Église était contrôlée par l'antéchrist et qu'alors nous étions réprimés, ce ne serait que temporaire. Dieu voit tout. Le Saint-Esprit révèle tout. Et tôt ou tard, l'antéchrist allait être révélé et chassé. Oui. Amen. Amen. Tout ce temps, j'ai médité la parole de Dieu, et peu à peu, mon cœur s'est libéré, et j'ai pris confiance dans l'œuvre de Dieu. Dieu soit loué. Un jour, les dirigeants supérieurs ont chargé 2 sœurs de remédier au chaos dans notre église. Nous étions très enthousiastes et avons remercié Dieu. Étonnamment, après avoir honnêtement rapporté le comportement diabolique de Zhang Qin, elle a juste été renvoyée en tant que fausse dirigeante. Bien que nous ayons tous repris la vie d'église, je continuais d'être mal à l'aise. Zhang Qin était mauvaise. Pour le statut, elle punissait et réprimait les gens, et elle défendait les méchants. Elle n'acceptait pas du tout la vérité et ne se repentait pas. Elle n'était pas une fausse dirigeante. Elle était un authentique antéchrist. Oui. Mais ensuite, je me suis dit, si j'en parle, les frères et sœurs ne diront-ils pas que je refuse obstinément de laisser tomber ces problèmes? Oublions ça, je m'en fiche. De toute façon, elle ne peut plus rien me faire maintenant. Dans cet esprit, j'ai décidé de ne plus mentionner ces choses. Au cours de mes dévotions, j'ai lu dans la parole de Dieu que les antéchrists ne se repentaient jamais. Je savais que Zhang Qin était un antéchrist, et si elle n'était pas expulsée, elle dérangerait la vie de l'Église, et si on la laissait faire, elle créerait le chaos. Et alors, les frères et sœurs souffriraient de nouveau. Je devais intervenir et l'exposer. Je ne pouvais plus me protéger. Dans la parole de Dieu, j'ai lu ceci. Une fois que la vérité sera devenue vie en toi, en voyant quelqu'un qui blasphème
contre Dieu qui ne le craint pas, qui est négligent et superficiel dans son devoir, ou qui perturbe le travail de l'Église, tu réagiras selon les principes de la vérité et tu seras capable d'identifier et d'exposer cette personne. Si la vérité n'est pas devenue ta vie et que tu vis encore dans ton tempérament satanique, quand tu découvriras des gens méchants et des démons qui interrompent et perturbent le travail de l'Église, tu fermeras les yeux et tu feras la sourde oreille, tu les ignoreras sans que ta conscience te le reproche. Tu penseras même que quiconque perturbe le travail de l'Église n'a rien à voir avec toi. Peu importe à quel point le travail de l'Église et les intérêts de la maison de Dieu en souffrent, tu t'en moques, tu n'interviens pas, et tu ne te sens pas coupable. Ce qui fait de toi quelqu'un qui n'a ni conscience, ni bon sens, un non-croyant, un exécutant. Tu te nourris de Dieu, t'abreuves de Dieu, et tu jouis de tout ce qui vient de Dieu. Mais tout préjudice aux intérêts de la maison de Dieu te semble être sans lien avec toi. Ce qui fait de toi un traître, qui mord la main qui te nourrit. Si tu ne protèges pas les intérêts de la maison de Dieu, es-tu humain? C'est un démon qui s'est introduit dans l'Église. Tu feins de croire en Dieu, tu fais semblant d'être un élu, et tu veux profiter de sa maison. Tu ne vis pas la vie d'un être humain, et tu fais partie des non-croyants. Si tu es quelqu'un qui croit vraiment, alors, même si tu n'as pas encore obtenu la vérité, au moins tu parleras et agiras du côté de Dieu. Tu ne resteras pas les bras croisés quand tu verras qu'on nuit aux intérêts de sa maison. Lorsque tu voudras fermer les yeux, tu te sentiras coupable et seras mal à l'aise. Et tu te diras, je ne peux pas rester assis, je dois absolument me lever, prendre mes responsabilités, révéler ce mauvais comportement, y mettre fin, afin que les intérêts de la maison de Dieu ne soient pas lésés et que la vie de l'Église ne soit pas perturbée. Si la vérité est devenue ta vie, non seulement tu auras ce courage et cette résolution, comprenant entièrement le sujet, mais tu assumeras aussi ta responsabilité vis-à-vis de l'œuvre de Dieu et des intérêts de sa maison. Et ainsi, ton devoir sera accompli. Amen. Amen. En lisant ces paroles, j'ai compris que c'était grâce à la direction de Dieu que j'avais discerné les méfaits de Zhang Qing et de Xiao Liu. Si je ne les exposais pas, je n'aurais aucune conscience et je ne protégerais pas le travail de l'Église. Exact. Je devais arrêter d'être égoïste en m'abstenant d'exposer Zhang Qing. Oui. J'ai pensé à ce décret administratif. Fais tout ce qui est bénéfique à l'œuvre de Dieu et rien qui soit néfaste aux intérêts de son œuvre. Défends le nom de Dieu, le témoignage de Dieu et l'œuvre de Dieu. Amen. J'ai mieux compris les exigences de Dieu. En tant que membre de l'Église, concernant le travail de l'Église, j'avais la responsabilité d'intervenir pour le protéger. Amen. Amen. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Après cela, les dirigeants supérieurs sont venus. J'ai rapporté les mauvais comportements de Zhang Qing et de Xiao Liu, et les dirigeants ont de nouveau enquêté. Grâce à un échange sur la vérité concernant le discernement des antéchrists, les frères et sœurs ont tous mieux discerné. Ils ont exposé et raconté les méfaits de Zhang Qing et de Xiao Liu. Il a été déterminé que Zhang Qing était un authentique antéchrist, et elle a été expulsée de l'Église. C'est Dieu fort. soit formidable. Dieu soit loué. Ne se repentant pas pour son mal excessif, Xiao Liu a été expulsé en tant que complice d'antéchrist. Certains frères et sœurs trompés par Zhang Qing sont revenus à la maison. Ils ont tous rejeté Zhang Qing et ne l'ont plus suivi. Après cela, la vie d'église est revenue à la normale. Dieu soit loué. Rendons grâce à Dieu. La vérité et la justice règnent dans la maison de Dieu. Oui. Bien qu'il y ait eu des rebondissements dans mon rapport sur cet antéchrist, grâce à la répression de cet antéchrist, j'ai acquis un certain discernement et de la perspicacité. J'ai acquis une expérience concrète et une connaissance du tempérament juste de Dieu. Et ma foi en Dieu a encore grandi. Dieu soit loué. Dieu soit loué.